Alors, je reviens d'un concert qui a eu lieu à la mairie du 3e arrondissement, dans le cadre d'une semaine polonaise. Et il y a des réflexions qui me sont venues en écoutant ce concert essentiellement consacré à Chopin. Je me pose la question suivante. Est-ce que la postérité, et j'en connais que je me suis beaucoup intéressé très jeune à la notion de postérité, est-ce que la postérité se fonde sur la qualité des travaux, au sens du plaisir qu'on a à les connaître, à les apprécier, ou est-ce quelque chose qui n'a qu'une valeur rétrospective? Par exemple, il me paraît évident que l'on n'écoutait pas Chopin de son vivant comme on l'écoute aujourd'hui. Parce que Chopin, à son époque, incarnait l'avenir, et aujourd'hui, il incarne le passé. Je ne sais pas comment on pourrait avoir le même regard sur l'avenir et le passé. Quand on écoutait Chopin, on n'était pas habitué à écouter du Chopin. On n'était pas habitué non plus à écouter du Brahms ou du Debussy. Donc, on ne peut pas apprécier Chopin autant qu'on pouvait le faire de son temps. Puisque la nouveauté de Chopin, elle s'est forcément érodée avec le temps. Qui pourrait dire le contraire, sans mauvaise foi? Mais d'un autre côté, on nous dira, mais c'est très agréable d'écouter du Chopin ou du Mozart. Par-delà la question de savoir quel rôle ils ont joué à leur époque et quelle influence ils ont exercée. On voudrait nous faire croire que ces œuvres majeures, importantes, marquantes, non seulement sont marquantes parce qu'elles ont marqué, mais elles sont marquantes parce que, encore de nos jours, elles nous marquent. Encore de nos jours, nous tombons sous leur charme. Il y a là une aporie, quelque part. Comment des œuvres qui ont pu être copiées, recopiées, imitées, prolongées, qui ont donné suite à autre chose au cours des décennies et des siècles suivants, on pense notamment à Bach. Comment peut-on aimer Bach aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. On ne peut l'aimer que parce qu'on sait que c'est un compositeur important. Mais est-ce qu'on l'aime en lui-même, dans une sorte d'intemporalité? Oui, si on est historien. Oui, si on a une énorme culture. Oui, on peut situer le personnage, situer son œuvre, et l'apprécier véritablement. Mais si on n'a pas cette culture de la diachronie, de l'évolution des savoirs et des pratiques, si on ne vit que dans le présent, si on ne capte que le présent, comment pourrait-on apprécier Bach alors que il appartient à des siècles lointains désormais? Est-ce que ce n'est pas une forme de snobisme? De même que est-ce qu'on peut apprécier, je ne sais pas, telle et telle peinture? Ou même, encore plus nettement,
tel ou tel film des années 30, 40, 60. Qui sont les gens qui vont regarder des films aussi anciens? Des spécialistes, des cinéphiles, des gens qui ont une énorme connaissance, une énorme culture cinématographique, mais pas le tout venant. Et même, je dirais, qu'il serait logique qu'ils soient déçus. Il serait logique qu'ils n'apprécient pas spécialement des œuvres marquantes, mais qui, justement, parce qu'elles sont marquantes, sont en quelque sorte dépassées. Elles ne sont pas dépassées par leur importance sur le moment, à l'époque, mais elles sont dépassées parce qu'il s'est passé d'autres choses entre-temps. Et il est, je trouve, raisonnable que les gens, le vulgum pecus, vivent dans le présent et apprécient les choses, non pas seulement par leur beauté, mais par leur intensité, par leur densité, par leur nouveauté. La nouveauté pour son époque, effectivement. Que quelqu'un apprécie aujourd'hui une œuvre parce qu'elle tranche avec ce qu'il avait appris ou écouté 20 ans ou 30 ans plus tôt, ça me paraît logique. Il est capable de comparer. Maintenant, si ça remonte à 300, 400 ans, excusez-moi, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas le même sens. Voilà, je suis perplexe sur ce point. Il y a quand même quelque chose qui est étrange. Soit les gens se foutent du monde, en disant qu'ils aiment telle et telle œuvre du passé, soit ils sont restés bloqués à une époque et ils ne sont plus capables d'apprécier ce qui s'est passé par la suite. Possible que ce soit le cas en musique, par exemple. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, ils sont restés à une autre époque. Donc, en quelque sorte, ils sont restés les contemporains de Bach, de Mozart, de Beethoven. Et comme ils n'ont pas pris connaissance de ce qui est venu après, pour eux, c'est la nouveauté radicale. Quelqu'un qui n'a jamais écouté Stravinsky, ou même Mahler, qui ne connaît que Bach, Beethoven et Chopin, pourquoi est-ce qu'il aurait le sentiment de déjà vu ou de dépassé, puisqu'il ne connaît pas ce qui s'est passé par la suite? Donc celui qui est un culte, qui ne connaît pas ce qui s'est joué après, ben, il est polarisé pour ses œuvres du passé. De même que, je ne sais pas, quelqu'un peut être fasciné par Napoléon parce qu'il ne connaît pas l'histoire de la Troisième République ou de la Quatrième République. Il n'en connaît rien. Donc, ça ne peut pas être dépassé. Voilà. Donc, finalement, l'ignorance permet une intemporalité des œuvres anciennes. Puisque ces œuvres anciennes, elles n'ont pas été dépassées, puisqu'on ne connaît pas. Cette personne-là n'a pas la culture qui lui permet de connaître les œuvres, les actions qui sont déroulées entre-temps, depuis.